Alors, il y a eu 163 acquisitions dans la French Tech au premier semestre. Et dans votre étude, vous dites que la tendance s'accélère. Dans quelle mesure elle s'accélère? Quelle est la proportion? Effectivement, il y a de plus en plus d'acquisitions. On devrait arriver à la fin d'année à plus ou moins 400 opérations sur la totalité de l'année. C'est beaucoup par rapport aux années précédentes? Oui, c'est énorme. Ça représente plus de 2 fois ce qui était la normale avant 2021. 2021 était déjà une bonne année. 2022 va être une excellente année pour les acquisitions. Et c'est 2 fois plus que toutes les années précédentes. Donc on est sur un rythme qui est très élevé d'acquisition en ce moment. Mais pourtant, vous opposez, effectivement, vous avez raison, cession de start-up et levée de fonds. Pourtant, les levées de fonds, en tout cas en France, se portent extrêmement bien. On va peut-être arriver, ce que vous dites, à 13 milliards d'euros cette année. C'était 10 milliards ou 11 milliards l'an dernier. Ça continue à progresser. J'ai l'impression que pour le moment, on gagne un peu sur les deux tableaux. Alors oui, il faut regarder, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Le premier, effectivement, si on regarde sur l'année 2022, 2022 devrait être une très bonne année pour la French Tech. Même record, non? Record, avec plus de 13 milliards certainement, peut-être même 14 milliards de levée de fonds sur 2022. Donc effectivement une année record. L'année dernière, c'était 11 milliards. On est aussi dans une année qui est excellente par rapport aux autres pays européens, qui sont tous en décroissance. C'est vrai. Les États-Unis aussi, la Chine aussi en très forte décroissance. La Chine est à plus de moins 50% en fait d'investissement cette année, donc c'est extrêmement. Les UK moins 20, l'Allemagne moins 30 aussi. Exactement. Donc tous les pays sont en décroissance et la France est en croissance. Donc, tant mieux, pour une fois qu'on est dans le bon sens, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, d'ailleurs, comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez un peu cette exception française pour une fois? Alors, il y a plusieurs phénomènes et c'est assez difficile. Quand on regarde un peu plus dans le détail, on voit que trimestre après trimestre, la tendance est baissière. Aussi en France, comme dans tous les autres pays. Donc, il y a certainement un effet tout de même de décalage de la crise qui a impacté d'abord les US, d'abord l'Angleterre, avec les levées de fonds qui ont très vite commencé à baisser dès la fin de l'année dernière et puis très vite cette année, alors qu'en France, ça a continué à progresser un peu plus longtemps. Mais là, on voit une forme un peu assez baissière sur les derniers mois. Mais l'impact, finalement, a l'air d'être un peu réduit par certains phénomènes. Et mon interprétation, c'est que, typiquement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle la dry powder, c'est-à-dire l'argent disponible pour l'investissement dans les fonds. Beaucoup d'argent disponible. Et en France, en particulier, on a tout de même la BPI, il ne faut pas l'oublier, qui est investisseur dans la quasi-totalité des fonds de VC et qui fait, je pense, un effet qui absorbe en réalité d'amortisseur. Mais vous pensez que néanmoins la bascule est inévitable? On aura de plus en plus effectivement d'acquisitions. Qui achète justement les French Tech? Quels sont les acteurs de ce marché? Oui, alors historiquement c'est principalement d'autres grosses entreprises, ce qu'on appelle des acquisitions stratégiques en fait. On complète. Hier on avait la Sodexo qui a racheté Foodcherry par exemple. Exactement. Donc ça c'est en général c'est 80% des deals, ce sont de grosses entreprises qui rachètent des petites entreprises. Ça c'est la plupart du marché. Ce qui est assez nouveau, c'est qu'il y a 2 nouvelles classes d'acquéreurs qui se sont créées, en tout cas qui se sont développées récemment. D'une part, c'est les fonds de private equity. Les fonds de private equity qui sont de plus en plus à la recherche de cibles, qui achètent de plus en plus de cibles, des fonds américains. Parce qu'il y a beaucoup de liquidités aussi sur beaucoup de liquidités. Les private equity, ils ne se contentent pas de mettre des billes, ils achètent carrément la boîte. Ils achètent, oui, tout à fait. Ils deviennent majoritaires. Il y a pas mal de fonds type Providence, type Marlin, qui sont des gros fonds de private equity américains, qui sont venus en Europe il y a 3-4 ans, et qui font une razzia, qui rachètent beaucoup de choses. Typiquement, il n'y a pas très longtemps, Providence a racheté ZenChef, je ne sais pas si vous avez entendu. Et c'est le genre de deal qu'ils font. Et puis ensuite, ils rachètent une société, et ensuite, ils rachètent plein d'autres sociétés autour pour créer une plateforme. Et donc, en fait, ça crée énormément de mouvements dans l'écosystème. Et puis, la deuxième classe qui est très active en ce moment, c'est les scale-up. C'est les très grosses startups qui ont des fonds et qui complètent et qui se sont maintenant mis à acheter, ce qui n'était pas le cas finalement. On en a beaucoup reçu effectivement encore. Et il y en a énormément, c'est assez impressionnant.